Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. On est actuellement en bootcamp, donc avec ceux qui sont avec nous. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre la vidéo sur le cycle de liquidité, que je vais renommer en cycle de structure, tout simplement parce que c'est un nouveau concept. Et je vais vous expliquer pardon, en quoi ça consiste. Et donc en gros, le but en fait avec le cycle de structure, ça va être d'avoir une vision globale du marché et de comprendre en fait 99% des mouvements et de pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi ça s'est passé comme ça. Il faut comprendre que le marché, pareil, il est fractal. Donc, ça va se situer potentiellement en daily, ça va se situer pareil en H4, ça peut très bien se situer en 1 heure, etc., etc. Mais nous, avec la stratégie, on va principalement utiliser ces concepts-là, EPA et cycle de structure, en 1 heure et en 5 minutes, ou du moins pour le début, parce que c'est le plus simple. Ok. Donc, un petit rappel sur ce qu'est l'EPA. Donc, on va faire juste un petit rappel de ce qu'est l'EPA, parce qu'on est d'accord, notre premier scénario va toujours être l'EPA, et notre deuxième scénario, du coup, ça va être le cycle de structure qu'on va appeler CS, donc cycle de structure. Et on va voir en quoi ça consiste juste après. D'abord, un petit rappel sur le PA. Le PA, c'est quoi? Donc, c'est juste la tendance. Donc, la tendance avec deux cassures de structure, avec un lot qui revient sous le dernier. Ok. Donc là, on est en EPA. Là, pareil, on est en EPA. Ici, par contre, on est en IPA. Ok. Mais l'IPA, quand on a de l'IPA, on s'en fout et on ne cherche pas. Ok. Quand on est de l'IPA, le but, c'est de revenir de l'EPA, donc regain de l'EPA. Ok, d'accord. Il y a d'autres moyens de regain de l'EPA. Il y a tout simplement laisser ce déséquilibre de marché, de structure plutôt, et de regain de l'EPA avec deux cassures, une cassure, deux cassures, avec un lot ici. Il y a aussi le fait d'avoir de l'EPA avec un frais de transaction. Et c'est là où ça va poser une petite contradiction avec ce qu'on va voir les cycles de structure juste après. Donc l'EPA avec le frais de transaction, comme on l'a vu, comme ça, et pareil à la baisse, comme ça. Donc, si vous ne connaissez pas du tout, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube sur EPA, IPA, très important. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que consiste le cycle de structure? Alors, tout simplement, le cycle de structure, ça va consister à savoir si est-ce qu'on va avoir un frais de transaction, comme ça, ou est-ce qu'on va avoir un retournement. Et donc, pré-shot de l'EPA à la hausse, et donc le cycle de structure va être ici pour pouvoir pré-shot. Okay. Et comment on va pouvoir pré-shot? Tout simplement grâce à la structure. C'est pour ça que ça s'appelle cycle de structure. Donc, on va être en M1. Je continue la petite théorie, mais sur une partie vierge. Donc, admettons, on a une hausse comme ça. On est d'accord que quand on est sous ce lot-là, on est d'accord déjà qu'on est en EPA. Okay. Qu'on soit sous ce lot-là, sous ce lot-là, sous ce lot et sous ce lot-là, avec que des bougies noires, enfin que des bougies baissières ici, c'est un frais de transaction pour une continuité haussière. C'est-à-dire qu'on peut chercher des achats ici. Et bah, le cycle de structure va être un peu contradictoire parce que cette cassure de structure va pouvoir nous dire que, OK, ici, on va pouvoir être 70%, qu'on a 70% de chances de casser la structure à baisse et derrière de continuer notre pas baissier. Mais la question est de savoir, OK, du coup, maintenant, c'est plus des frais de transaction, tu nous dis que c'est des retournements. Non. Alors, oui, j'ai dit ça, mais je précise. Pourquoi ici ce n'est pas un retournement? Tout simplement parce qu'il va falloir regarder la structure à gauche. C'est en utilisant le cycle de structure qu'on va s'utiliser, regarder de ce qui est à gauche. En utilisant seulement de l'EPA, on ne va pas regarder ce qui s'est passé tout à gauche. Okay. Mais en utilisant et en imbriquant le cycle de structure, on va regarder tout ce qui est à gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que tout d'abord, admettons, notre structure était comme ça et on ne casse pas. Okay. Hop, donc je reviens comme j'étais. Notre structure, elle ne casse pas. La première chose à chercher, donc je mets notre petit EPA, hop, pardon, et notre cycle de structure. Premier scénario à chercher, ça va toujours être de le faire. Ça va toujours être de chercher un achat ici pour casser la structure. Okay. Ça va être toujours le premier scénario.
Et le deuxième scénario, là où on va voir le cycle de structure qui va se mettre en place, c'est dans le cas, en fait, où on va casser ce lot-là et qu'on n'aura pas trouvé de setup d'achat. Soit on aura trouvé un setup d'achat là, on se serait fait SL, soit on a trouvé un setup d'achat là et on se serait fait B. Ok. Cependant, si on est là, eh ben, on a le PA, on a le cycle de structure. Premier scénario, bon, il n'est plus d'actualité. Donc là, le deuxième scénario, on est d'accord, c'est un frais de transaction, tout simplement. Ok. Un frais de transaction pour une continue à la hausse. Ça, c'est notre deuxième scénario en EPA. Cependant, le cycle de structure, qu'est-ce qu'il nous dit? Et écoutez bien, retenez, notez bien. Si on est sur zone de demande, ok, si on est sur zone de demande, alors une cassure de structure, comme par exemple ici on a deux highs dans une zone de demande, deux highs, et après je reviens au vocabulaire, qu'est-ce que je comprends par zone de demande. Mais on va partir du principe que ce soit la baisse. Deux highs, donc pour ne pas perdre ceux qui font de la SMC, l'ICT, ceux qui n'ont pas le même vocabulaire que moi, deux highs, enfin deux lots dans une zone de demande. Et si on a une cassure de structure avec ces deux lots dans la zone de demande, donc admettons, on a une zone de demande, hop, on a notre structure qui est comme ça. On a un lot ici, un deuxième lot qui est dans la zone de demande. Une cassure de structure donne 70% de chance ici de se retourner et de créer de l'EPA. Okay. Seulement sur cette cassure-là. Okay. Pas forcément de continuer à la hausse tout en haut, mais seulement la cassure du prochain point de structure. Okay. C'est-à-dire qu'on aurait seulement 30% de chance de faire un frais de transaction, comme ça, si on a deux lots sur zone de demande. Maintenant, je tiens à préciser, deux lots de high, c'est pareil. Qu'est-ce que pour moi et qu'est-ce que ma définition d'une zone de demande et qu'est-ce qu'une zone de demande? Il faut savoir que pour moi, c'est plus simple de dire seulement zone de demande. Qu'est-ce que je dis zone de demande? Zone de demande, pour moi, c'est supply et demande. Okay. C'est juste de temps en temps, je me trompe entre les deux. Mais c'est pas si grave que ça. Au moins, si je dis seulement un seul truc, et ben on comprend. Donc pour moi, une zone de supply, j'appelle ça une zone de demande aussi. Okay. Une zone de demande pour de la vente. Okay. Genre, demande de la vente. Quoi. Ah, bref, moi, supply, demande, je dis la même chose. Demande. Okay. Donc, de ce point de vue-là, demande, ça peut très bien être une supply et c'est aussi très bien une zone de demande aussi. Donc, là, par exemple, on a tendance baissière, on est en EPA. Admettons, ici, on avait du coup, hop, hop, comme ça. Admettons, ici, on a une zone de demande. Si on n'a qu'un seul lot et on fait une cassure de structure ici, qu'un seul lot dans cette zone de demande, bah à ce moment-là, on n'aura pas 70% de chance on n'aura pas 70% de chance de casser cette structure-là. Okay. Cependant, on aura plus de chances que ce soit un frais de transaction pour une continuité baissière. Okay. Ce frais de transaction, une fois qu'on sera au-dessus de ce high-là, et bah à ce moment-là, on va chercher que des bougies acheteuses. Parce que si on a une bougie vendeuse et après on repasse au-dessus, bah, ça fera double cassure. Dans tous les cas, on repassera aussi. Mais ici, on va essayer de pré-shot le PA. Okay. Mais comme ça, on ne pourra pas pré-shot le PA. Sachant que toujours le premier scénario, même quand on est comme ça, c'est toujours chercher le premier scénario, donc le P1. Le cycle de structure intervient seulement quand on casse une structure. Premier scénario, c'est toujours ça. Okay. Et si on n'a pas trouvé de vente ici, et une fois qu'on a cassé la structure, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a cassé la structure ici sur une zone de demande? Donc, est-ce qu'on a eu deux lots sur la zone de demande? Ou est-ce qu'on n'a eu qu'un seul lot sur la zone de demande? Là, on n'a eu qu'un seul lot sur la zone de demande. Donc, on n'a pas ce cycle de structure-là qui nous dit que deux lots dans zone de demande avec une cassure de structure, on a 70% de chance de casser à la hausse. Donc, on a plus ici la possibilité de faire un frais de transaction pour la continuité baissière. Désolé, le graphique est très dégueulasse. Donc, ça, c'est pour la hausse. Et dans quel cas, en fait, on aurait
du coup, notre 70% de chance d'avoir notre cassure à la hausse, tout ça, enfin, d'avoir notre retournement à 70% de chance, tout simplement, c'est que dans cette même zone de demande, on est deux lots consécutifs, comme ça. Et là, on a deux lots. Donc, je rappelle, hein, quand on est là, on cherche toujours une vente en EPA. Ça, c'est toujours notre premier scénario en EPA. Donc, EPA. Toujours notre premier scénario en EPA, c'est la continuité EPA. Donc, c'est la vente. Chercher des ventes ici. Si on ne cherche pas de vente, si on n'a pas trouvé de vente et que le prix a cassé la structure, là, la question va se demander, OK, la cassure de structure, elle s'est faite sur quoi? Cassure de structure, elle s'est faite sur une zone de demande avec deux lots dedans. OK. Donc là, le cycle de structure intervient et nous dit quoi? Nous dit qu'on a 70% de chance de casser la structure ici. OK. Et derrière, au final, ça recrée le PA. Donc, le but, ce sera toujours de continuer en EPA aussi. OK. Possiblement en retournement long terme, mais sans s'en fout. Donc, notre but, c'est de pré-shot cette cassure de structure-là et de trader cette cassure de structure-là. OK. Hop, pardon. Et donc, ça va être dans toutes les time frames. OK. Mais par exemple, la zone de, admettons, on est en H1, la zone de demande va se faire en H1, va pas se faire en H4. OK. Donc, admettons, on est en M5, la zone de demande, ce sera une zone de demande M5. Ce ne sera pas une zone de demande H1. OK. Pareil, en 15 secondes, si vous avez votre structure 15 secondes, etc., vous avez une cassure de structure là, il faut que ce soit de l'eau dans une zone de demande en 15 secondes et pas en une minute. OK. Parce qu'en 15 secondes, votre truc il serait peut-être comme ça. Donc là, non, donc potentiellement derrière, on n'aura pas forcément les 70% de chercher à la hausse. OK. Pareil, en daily, en H4, peu importe. Est-ce que quelqu'un peut me dire si j'ai oublié quelque chose? Si j'ai oublié de préciser quelque chose? Parce qu'on l'a déjà vu, on Bon, l'a je crois. déjà vu avec le groupe. Non, non, t'as tout dit, hein. On montre à l'inverse aussi, comme ça tu montres les deux. Là, tu as montré. Exact. Alors, je vais montrer dans le sel, du coup. Et hop, on est comme ça. Zone de demande, premièrement, on cherche toujours si on a de l'EPA ici. Premier scénario. OK. Premier scénario, on cherche des ventes. Si jamais c'est le cas, OK, écoute. Si on casse la structure, non, à l'achat, du coup. Je suis en traduction. Donc, à l'achat, pardon. Là, on est toujours en EPA. Le but, c'est de chercher en fait des achats ici. OK? Parce que c'est notre zone EPA. On est en EPA. OK. Donc, si jamais on n'a pas cet achat-là et on a une cassure de structure, la question à se poser, c'est OK, notre cassure de structure, elle sait faire sur quoi? Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va regarder la structure à gauche. La structure à gauche, est-ce qu'on a de l'eau sur une zone de demande? Non. Donc là, c'est probable, c'est plus probable qu'on ait un frais de transaction. OK? Tout simplement. Cependant, si on serait sur zone de demande, comme ça, et qu'on ait un high, deux high cassure de structure, là, on a 70% de chance de casser à nouveau cette structure. OK. Je pense que c'était assez clair au niveau théorique. Maintenant, on peut passer au niveau pratique. OK. Ça vous va ou pas? Oui. Sachant que ceux qui participent, on a déjà eu au total, ça fait combien de temps? Ça fait 8 heures de call? Non, ça fait 7 heures de call qu'on est sur ce concept-là. Donc, ils sont déjà très, très avancés. Vous voulez qu'on se mette en replay? Ouf, pour pas tricher et tout ça. Donc, déjà, pour pas tricher, on va se mettre comme ça. Ensuite, j'ai une autre astuce pour enlever les dates. Ah non, on peut pas. Je pensais que je pouvais enlever les dates. On fait comme si on savait pas les dates. Vous voulez qu'on se mette où? Où tu veux. Ton anniversaire. Mon anniversaire? Vas-y, parfait. 12 août, mon anniversaire. Ah, c'est un week-end, c'est dommage. Mm. Hop. Et je tiens à préciser, j'ai oublié de dire un truc, mais
l'EPA et le site de structure, c'est un n'importe, et on ne cherche pas forcément les entrées. Là, on va surtout travailler la vision en H1, mais ça va surtout être dans toutes les time frames, enfin, à tout moment de la journée. C'est vraiment à tout moment de la journée. Ok. Donc, on commence avec notre point de structure. On est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Donc là, on a eu la mise en place. Bref, c'est du passé. Hop, 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 hop. Il y a quand même pas mal de points de structure ici. Donc, on va se focaliser sur les derniers points de structure, comme d'habitude. Est-ce qu'on casse? Non, on ne casse pas. On casse cependant ici. Donc, on peut mettre un point de structure ici. Donc, on est comment? Une question. Quelqu'un peut me dire comment on est ou pas ici? Sur les derniers points de structure. On était aussi, Parlez, hein. Ouais. on était Euh, et on a ouais, fait 2 cassures par le bas. exact. Une cassure, ouais, deux cassures, pardon. Exact. Faites pas les timides, hein. Faites comme si, s'il n'y avait pas de vidéo YouTube. Faites comme s'il n'y avait pas de vidéo YouTube. Donc là, c'est quoi le but? Faut voir si les 2 lots, ils sont en zone de demande, non? Non, bah, c'est chercher un setup dans la continuité de l'EPA BC. Exact. Pour l'instant, C'est vrai, pardon. exact. Tu Pour raison. l'instant, le premier Oui, là, plan, on est c'est en EPA baissier du coup, donc on cherche des t'as ventes. été trop matrixé avec, Oui, c'est ça. avec le site de structure. Donc là, premier setup, c'est de chercher des ventes, en fait. On est d'accord ici, donc, Voilà. pour la quantité des chiens, casser ce point-là. Mais c'est bien que je fasse l'erreur, comme ça aidera les. Exact. Hop. Donc, hop, ok, parfait. Donc, on a eu la vision dans le fait qu'on est revenu dans le PA. Bon, après, bon, c'était pas difficile que ça et qu'on a cassé la structure. Hop, parfait. Donc, maintenant, on va check prochain point de structure. On cherche voilà, un lot. On a notre lot ici. Maintenant, on est comment? Bah pareil, Pareil. Donc, on cherche faire des d'abord. ventes, Exact. que ça revienne. Donc, je vais noter ici. On a le PA et on a le site de structure. Premier scénario, toujours, c'est le PA. Donc, c'est la première zone de PA. Et le but, c'est de revenir dans cette zone-là pour casser cette structure. OK. Yes. Hop, hop, hop. Alors, là, Ah, qu'est-ce qu'on a fait? là, on a cassé par le haut. Exact. On a cassé par Donc le haut. c'est là où ça rentre en jeu, que là, il faut regarder le cycle de Exact. La vie. question à se poser, c'est quoi la question? Ouais. Du coup, c'est quoi la question à se poser? Pardon. Bah, est-ce que c'est un frais de transaction ou est-ce que c'est une cassure pour un possible retournement? Exactement. Et là, du coup, la réponse, c'est quoi? Eh bien, on est dans une zone de demande. Ah, il n'y en a qu'un. Exact. On n'a qu'un seul point de structure qui est sous un lot. Donc, dans tous les cas, même si on est sur zone de demande, ici, on n'aurait qu'un seul lot sur zone de demande. D'accord. Ok. Donc, ici, est-ce que ici, on a la double cassure, on a la cassure de structure sur zone de demande? Bah non. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on attendrait du prix pour l'instant? La Qui continuité. continue baissier. Exact. Et qu'on continue à chercher ce point bas-là. Sauf si derrière, on a la double cassure, mais ça, on Oui. y reviendra plus tard. Ah, on peut pas. Hop. Donc, ici, on a un point à la baisse, ok? C'est-à-dire que dans tous les cas, on a un point de structure ici. Ce qui veut dire que on n'est pas censé, si on veut la continuité baissière, revenir au-dessus de ce point-là. Sinon, ça veut dire que ça créerait une double cassure. Et à Ou ce de moment-là, on va l'EPA revenir aussi. de l'EPA. Exact, de l'EPA aussi. Ok. Hop. Donc, on va regarder ce que ça fait. Hop, voilà, parfait. Frais de transaction. OK? Ok. Et pourquoi ça peut être un retournement? Tout simplement parce qu'on n'avait pas deux lots sur une zone de demande. La Par zone exemple, de- on aurait eu ça. Hop, hop, hop. À ce moment-là, là, on aurait cassé les structures. On aurait eu un lot, deux lots, Ouais. potentiellement sur zone de demande tout à gauche. Ça, il faut vérifier encore, hein.
À Ouais. ce moment-là, on aurait 70% de chance de se retourner ici. Ok. Donc, voilà. Donc là, parfait. Donc la vision est bonne. Pardon. Hop. Donc j'attends la prochaine bougie à la hausse. Voilà, parfait. Là, c'est quoi le but? Bah, toujours pareil, chercher des ventes. Voilà. Exact. Le but, c'est de chercher des ventes dans la première zone EPA pour casser ce point bas. Ok. Mm. Là, il est revenu, mais avec une mèche. Mais c'est pas Exact. pareil quand il revient avec une mèche ou quand il revient avec une clôture de bougie. Ça revient au même. Ça revient au même. Hop, et là, on Je a peux quoi? t'interrompre, Bob, ou pas? Je peux t'interrompre Quoi? une seconde? Pour Ouais. les auditeurs qui se posent des questions en fait sur le frais de transaction, tu peux montrer la liquidité qu'il a prise en fait de Ici, là. transaction? Ouais. Tu leur montres en fait c'est la Ah oui, ouais. Ah liquidité. oui. Quoi. Bah, en gros, bah, je vous montre la zone de demande. Dans tous les cas, elle est en dessous de cette liquidité. On n'a qu'un seul lot. Sur la zone de demande, elle devrait se trouver tout à gauche, quoi. Et on va pas checker parce que ça, c'est loin quand même. Mais dans tous les cas, ici, on n'a qu'un seul lot sur une zone de demande, qui est sûr d'être une zone de demande même. Mais on a un lot en fait sous une liquidité ou sous un point de structure. Donc, c'est pas considéré comme zone de demande. Enfin, bref, C'est juste je pour pense que voilà, si clarifier. vous, si vous replayez la vidéo, je pense que vous comprenez. Donc, là, on est d'accord. Hop, encore une nouvelle fois, la vision est validée. Ok. Retour dans cette zone-là pour la cassure. On peut mettre un nouveau point de structure Tu peux même ici. en mettre Donc, c'est plusieurs. quoi le but maintenant? Non, parce que regarde, on casse là. Ah Casse oui. ici. On a deux lots sur une zone de demande. Donc, si on a une cassure à la hausse, un retournement à 70%. Oui, mais on cherche d'abord quoi? Non, on cherche toujours des On est ventes en là. EPA baissier. On est en EPA Oui, baissier. exact. Donc, Donc, c'est la on continuité cherche des des ventes. Ah là, t'as fait la Exact. même erreur que moi, Fauzi. Ouais. Non, Matrix. Non, mais oui, oui, c'est vrai. Si on casse oui, ça, on a 70% je n'ai pas raconté l'histoire. de chance de faire ça. Mais pour l'instant, On regarde, on en se fait, concentre seulement sur le mouvement. on regarde le On fait étape cycle par de étape. structure EPA. uniquement si on casse par en haut. Exact. Une fois qu'on casse, eh ben, En on E. regarde si ça fait partie du cycle de structure ou pas. Sinon, on reste baissier, tranquille. Exact. Donc là, bah, pareil, on est d'accord, vision validée. Donc, ça, on est d'accord, on a donc potentiellement chercher une vente là et TP là, mais dans tous les cas, on s'en fout un peu. Hop. Ensuite, là, on a quoi, justement? Qu'est-ce Bah qu'on là, a il y a là? une cassure par le haut, là. Exact. Donc, je mets juste un truc. Donc, on a de l'EPA là, on a de l'EPA là, et on a de l'EPA là. OK? Et là, on a quoi? Là, on a une cassure de structure à la hausse. OK? Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver, potentiellement, hein, ou peut-être qu'on est sorti en SL, pas forcément réussi à chercher une vente ici. OK? Parce que le prix l'a cassé à la hausse. En gros, il a fait ça, il est revenu, mais sauf qu'il a cassé à la hausse. Mhm. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a l'EPA. Le premier scénario qui est juste de l'EPA, il est plus valide Bien parce validé. qu'on a cassé la structure. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est un frais de transaction ou est-ce que ça fait partie du cycle de structure? Donc, on Donc, regarde les lots, s'ils cassure, sont là, dans une et on zone de va demande. regarder en fait si les deux lots-là, Ils sont celui-là en et zone de celui-là, sont demande. sur une zone de demande. Donc, ici, on a de la structure, on va juste vite fait mettre de la structure. Oui, Parce que zone de demande, c'est par rapport on à dirait. la structure. Donc, on est comme ça, on est comme ça. Bref, on doit être comme ça après, hein. Juste Ouais, la donc majorité. les deux d'en bas, Et on a un lot là aussi, ça c'est sûr. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que les deux lots sont sur zone de ah, demande? Donc on est d'accord qu'on a une zone de demande on a... ici Ah oui, tu comptes les deux, ouais. Ah bah et c'est on ça a la une zone question qu'on se posait. de demande ici. Comme tu as deux zones, est-ce que tu considères... Parce que là, les deux lots, ils sont pas sur Bah, les mêmes zones. regarde, admettons. Alors, parfait cette question. Donc, admettons, ça c'est une zone de demande, dans le sens où une zone de demande, c'est entre deux lots, hein. Euh, ah oui, et je rappelle un truc, petit point théorique. Qu'est-ce que est zone de demande? Sur de l'EPA aussi, comme ça, la zone de demande, on est d'accord, c'est ça. De base, on est d'accord que la zone de demande, c'est le sell to buy. Ok.
Donc, c'est toute cette zone-là. Mais une fois qu'en fait, elle a été mitigate ici, et ben, on prend que le lot de cette bougie-là, enfin de cette Ah, structure-là, c'est pour ça que et tu le prends lot de cette celle. structure-là. Et c'est pour ça qu'on prend ça. Et ça va être nos zones de demande et nos Mm. points de liquidité, Oui, bah, plutôt c'est nos pour points ça de que quand tu structure, fais tes vont être traits, ici. c'est pour ça que quand tu fais tes Exact. traits, quand il y a un frais de transaction, tu mets plus bas ton trait parce que tu considères. Exact. C'est-à-dire que ici, on retourne comme ça, on fait ça, on fait ça. Ça, c'est pas une cassure de structure sur zone de demande parce qu'on n'aura qu'un seul lot sur notre zone de demande. OK? Mm. Ou plus autrement dit, on a un lot sous une liquidité. Cependant, si on a ça, ben là, on a deux lots sous notre liquidité qui sont dans la zone de demande, donc ici entre ce lot-là et ce lot-là, et on a une cassure de structure, donc 70% de chance de casser à nouveau cette structure-là. Et derrière, ça regagne de l'EPA, donc potentiellement qu'on regagne de l'EPA. OK. Et si ton deuxième lot, il est dans l'autre zone de demande, Et si mon deuxième lot est dans... bah, c'est pareil, exactement la même chose. au lieu Donc ici, d'être. on n'aura pas deux lots dans la même zone de demande. Donc ça compte pas. Donc ça ne compte pas. Parce que Ok. ici, ce lot-là C'est deux zones sera de demande sous une différentes. structure. Sous une liquidité. Exactement. On se posait Mon la question. cycle de structure intervient seulement dans la même zone de demande. Ici, du Là, coup, ils sont dans deux enfin, non, t'en as deux dans un. ici, on avait deux dans la même, mais sauf Oui, qu'on n'a pas eu de cassure de structure. On a créé un lot, mais seulement un seul lot dans une zone de ça demande. compte OK. pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Bah, ça Bah, compte. qu'est-ce C'est qui est un le frais de plus probable? transaction. Exact. Le plus probable, en fait, c'est d'avoir la continuité baissière et de casser cette zone-là. Sauf si on vient avoir une double cassure aussi. Mais ce qu'on va chercher, c'est toujours des ventes. OK. Toujours chercher des ventes. Donc, on va regarder ce qui s'est passé. On va regarder ce qui s'est passé. Toujours. Hop, hop. Ça prend du temps. Et voilà. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu du coup finalement? On a cassé encore par le haut. Non, regarde. La C'est pas structure, elle la, est comme c'est pas la même bougie. ça. Ta structure, elle est comme ça. Voilà, donc il y a quand même eu un point haut. Qui c'est qui a mis. On entend un Est-ce que moteur. quelqu'un ouais, est-ce que quelqu'un peut se mettre? Greg, Greg, Ah, parfait. Ah, attends. tu peux pas le mute? Parfait. Du coup, bah, tout simplement, on a fait le frais de transaction, comme tu as dit, parce que là, le point de structure, il est là. Ah oui, Tu vois ou pas? ok. Dans le sens où on a eu ça. Ah oui, oui, c'est qu'on a vu une première bougie et du coup, là, oui, d'accord, pardon. Yes. Qu'est-ce que je raconte? On a eu ça. Donc, frais de transaction, Oui, continuation baissière. ok. Pourquoi? Parce que c'est que des bougies vertes, là. Oui, oui, c'est Fauzi, tu ça. es d'accord? Les autres, vous êtes d'accord? C'est que je me rappelle plus où tu t'étais Ouais, moi, je arrêté suis quand Non, on d'accord. avait. Je suis C'est qu'on a d'accord. la première bougie qu'on a faite, en fait, la deuxième, c'était la continuité, donc c'était pas une nouvelle. exact, On a exactement. fait le frais J'ai de cru que transaction, c'était, c'est ça avait Donc, recassé. attendez, là. le P avec le frais de transaction, on revient à faire ça. Donc là, pareil. Et en vrai, les autres, vous pouvez parler aussi, hein. Vous êtes tout timide sur la vidéo. Euh, Là, c'est quoi le but? Donc, attendez, j'attends Bah, une bougie verte. toujours vente, hein. Voilà, on a une Donc on nouvelle attend que structure. ça revienne dans cette zone pour vendre. Exact. Donc, retour. Et le but, c'est de casser ici. Hop, hop, OK. Donc là, pas grave, nouvelle structure. Donc là, IPA. Donc là, on est comment? Exact. On est en IPA, parfait. Bah là, il faut qu'on Hop, pardon. On revient ici. recasse. Qu'on recasse Ah, une. non, c'est bon. Ah Donc oui, là, on non, a là, quoi? bah là, on est Là, qu'est-ce revenu qu'on a? dedans. Exact, mais qu'est-ce qu'on a créé ici? Le PA alors. C'est revenu dans le Euh, PA baissier là. oui, on est revenu dans le PABC, oui, mais ici, on a des nouveaux points de structure. Ouais. Ah, Et du du coup, coup, on a recassé par le haut.
On a une cassure par le haut, exact. Ok. Et du coup, c'est quoi la question à se Et là, poser? tu considères que tu es en EPA parce qu'il il est remonté. Sinon, on ne serait pas en EPA, on aurait fait qu'une. On Bah, aurait été en là, tout UPA. simplement, En fait, oui, on est en cycle de structure là. De toute façon, on a deux lots dans une zone de demande avec cassage de structure. Donc, on pourrait penser, on pourrait pré-shot la alors, deuxième cassure haussière. exact. La question à se poser, c'est est-ce que ces deux lots-là sont En vraiment dans zone. une zone de demande? Bah, c'est ce qu'on va aller check. Bah, faudrait check beaucoup plus loin que ça. Faudrait check beaucoup plus loin que ça. Ici, mais ouais, les deux lots, je pense qu'ils sont bien dans la zone de demande. Ils sont Moi, je dans prends juste cette petite zone-là parce que on a réagi dedans. Mais, euh, mais oui, ces deux lots-là sont dans une zone de demande. Donc, qu'est-ce que nous dit ça? on peut Qu'est-ce que ça pré-shot, nous dit? on peut pré-shot la deuxième cassure en EPA aussi. Exact. Donc, ça veut dire qu'on a 70% de chances de casser cette structure-là. On est d'accord. Yes. Mais la contradiction, c'est on est toujours en EPA baissier. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est revenu en EPA baissier. Quel est le pourcentage de chance ici qu'on fasse ça? Bah, c'est 30%. 30. Exact, 30, c'est l'inverse. Donc, ici, vu qu'on est en EPA baissier, on peut toujours aller chercher des ventes jusqu'à ici. Cependant, on a le cycle de structure qui est intervenu. Ok. Et le cycle de structure ici nous indique qu'on a 70% de chance de revenir dans cette zone et de casser en fait la structure à la hausse. Ok. Donc, si jamais on se place à l'avant, attention ici, dans le sens où on n'a que 30% de chance de casser cette structure. Ok. Par contre, on tient toujours en compte de cette zone de PA. Ça se trouve que derrière, on peut faire ça et on peut recréer le P à la baisse pour après potentiellement targeter ce bas-là. Ça, c'est encore une autre histoire. On prend le prix comme il est. Donc là, on regarde. Donc là, on est retour. Donc là, on a quoi? On a 70% de chance de casser cette structure-là. Tout simplement parce qu'on a nos deux lots dans une zone de demande. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah là, Scénario validé. Ouais, exact, validé. ouais, 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 Donc, on a eu une Ouais. double cassure, donc c'est bon. une Ouais. fois qu'on est comme ça, on a quoi? Donc ça, je le mets un peu à gauche. Une fois qu'on a ça, on a quoi du coup? On est en EPA aussi. Bah, EPA haussier, Exact, on a recréé le P aussi. Donc le but, c'est quoi? bah, Ouais, c'est de trader la de chercher continuité un de l'EPA achat dans aussi. la zone. Ça revient. Trader Exact. De chercher un achat dans cette zone-là. On est d'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un frais de transaction? bah, après un EPA haussier, oui, Oui, c'est c'est possible, hein. possible. Exact. Mais si on ferait un frais de transaction maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, il faudrait regarder si les deux highs ils sont pas en zone de demande. Exact. Et là, si on fait un frais de transaction, les deux highs seront en zone de Alors, demande ou cassure pas? par le bas. Donc, possibilité de retournement. Donc, possibilité de continuer par le bas. Exact. Donc là, pour continuer en EPA haussier, le but serait qu'on ne revienne que dans cette zone-là. On est d'accord. Ouais. Parce que si on fait ça, on aura deux highs bah, du coup dans notre zone de demande, enfin la zone de demande qui se situe là. Hein. Je vous explique après pourquoi. Euh, théoriquement. Hein. Et du coup, ça voudrait dire qu'on aura 70% de chance de continuer à la baisse et de casser cette structure-là. Parce qu'on aura deux highs sur zone de demande. Donc le but, c'est de continuer seulement dans cette zone-là. Donc je refais un petit point théorique sur qu'est-ce que pour moi est une zone de demande, parce que j'ai oublié de le dire. Pour moi, zone de demande, ici, c'est tout ça. Ok. En fait, qu'est-ce dans mon langage à moi, hein, et c'est mon langage propre à moi, zone de demande, c'est tout ce qui n'est pas un point de structure. Ça, c'est un point de structure. OK. Ça, c'est un point de structure. Donc, tout ce qui n'est pas point de structure, c'est entre. OK. Petite coupure. Hop, pardon, coupure, désolé. Donc, je rappelle, qu'est-ce qui pour moi est de l'imbalance? Enfin, qu'est-ce que pour moi est zone de demande? Tout
ce qui n'est pas point de structure. Donc, c'est-à-dire, ici, de l'imbalance, c'est zone de demande, que vous l'appelez structure de marché, imbalance, FVG, on s'en fout. Déséquilibre de marché, déséquilibre de structure, ça, c'est compté comme zone de demande parce que c'est tout sauf un point de structure, donc une liquidité pour certains. Donc, voilà, ça c'était un petit rappel, mais là, on n'en a pas forcément besoin. Là, le but, c'est de continuer le PA comme ça, on est d'accord? Donc, on va check. Hop. Bah, en soi, c'est ce qu'on a eu. On n'a toujours pas eu de bougie noire. On a une bougie noire ici. Cependant, on se serait placé ici. On aurait cassé la structure. Après, voilà. La vision était juste. Est-ce que là, on peut toujours, du coup, attendre une hausse comme ça? On peut toujours s'attendre à une Bah, en hausse. soi, dans le PA, oui. Exact. Pour continuer le pas, oui. Est-ce que là, si on casse structure, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on peut faire un frais de transaction? Bah, on peut toujours, oui. Combien de pourcentage on aura ce frais de transaction? Bah, ça dépend si là, on est de high en zone de demande, mais Est-ce que là, on a deux highs sur zone de demande si on est jamais on dans casse la la structure? zone. Bah oui, du coup, tu Oui, l'as vu les traits. exact. Donc 30% de frais et 70% de retournement. Si on casse cette structure, exact. Donc là, le but, c'est toujours de continuer de chercher de l'EPA dans cette continuité-là. Ok. On va regarder ce que ça a donné. Hop, on a cassé la structure. Ok. Un cassage de structure sur zone de demande. Derrière, on a quoi? Du coup, Ben là, on a cassé. Est-ce qu'on a cassé les deux ou pas? Euh, Non, ouais, les on a deux cassé les lots. deux. Oui, oui, on a cassé les deux, oui. Parce que je veux dire, c'est, du coup, Ah, on a deux highs, on a fait une cassure de demande sur zone de demande. Du oui. coup, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Qu'est-ce bah qu'on a? là, on peut avoir, oui, un retournement baissier, oui. Exact. Haussier. À combien de pourcentage? 70%. Ok. 70. Donc, on regarde ce que ça a fait. Peut-être que ça se trouve, on va recréer la hausse. Donc, on revient dans la zone. Et là, le but, c'est de casser cette structure. C'est de casser cette structure sans casser ce rail. Ok. On va check. Et le but, du coup, c'est de chercher une vente en fait à l'intérieur de ça. Hop. Hop. Et on a cassé la structure. Ok. Donc, on peut mettre des nouveaux points de structure. Ici, ici, ici. Hop. Donc, voilà. Vision validée aussi. Tout simplement parce qu'on est revenu dans cette structure-là. Ici, avec ce point de structure-là. Ok. Et on a cassé derrière la structure. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On est d'accord? On a recréé de l'EPA. Oui, le PA On a baissier. recréé de l'EPA parce qu'on a eu une cassure, deux cassures. Ok. Donc là, maintenant, le but, c'est quoi? Comme d'habitude, trader la Bah, continuation on du cherche A. une vente. Exact, comme d'habitude. Retour en EPA pour casser cette structure. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Hop, hop, pardon. Un peu trop vite. Donc là, on a eu une cassure de structure. On est d'accord. Là, la question à se poser, c'est est-ce que c'est un frais de transaction ou est-ce que c'est possiblement un retournement? Et comment on différencie du coup? Comment Bah, il faut on regarder peut en bas. savoir? Il faut regarder les lots en bas s'ils sont. Exact. Donc, est-ce qu'on est sur zone de demande? La Sur réponse est J-Doc. Il me semble qu'on est toujours sur. Ah, attends. quoique. Est-ce qu'on est sur zone de demande? Donc, oui, je Oh, pense qu'on est sur zone de demande, mais celle du dessous. non, c'est bien validé. Ouais, exact. On est sur zone de demande, mais celle du dessous, qui est ici. Ok, tout ça, c'est la zone de demande. Donc, ici, pardonnez-moi, on a bien deux lots dans une zone de demande avec une cassure de structure, ce qui veut dire qu'on a 70% de chance de casser à la hausse. Ok. Donc, on va check, on revient dans la zone et oh, oh, oh. Et oui, c'est bon. Alors, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout, mais ouais. En fait, depuis tout à l'heure, ça fait que de respecter ce qu'on dit.
Et en fait, ils vont croire que la stat, ça va être 100%, alors que c'est bien 70%, Bah 30%. là, ça a À la limite, c'est failli. 80. Oui, Ça aurait mais pu la c'est petite pas le cas. mèche. Exact, mais c'est pas le cas. Là, on a bien eu notre cassure de structure et potentiellement, on a trouvé un achat ici. Ok. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Hey, qu'est-ce qu'on a? J'attends la bougie baissière, là. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bah là, on est en en EPA haussier, donc on attend un achat Exact. et on attend que ça aille dans la zone pour acheter. Donc, on attend un achat ici. Ou après, ça peut être chercher un achat à partir d'ici, peu importe. Dans tous les cas, on cherche un achat pour casser cette structure-là. Une fois qu'on est revenu sous ce lot-là. On est déjà revenu sous ce lot-là, ça se trouve, ça peut partir maintenant. Ça se trouve, ça pourra partir ici. Ça se trouve, ça pourra partir ici. Après, ça se trouve, ça pourrait essayer aussi, hein. Peu importe. Hop, le but, c'est juste d'avoir la compréhension du marché. Et là, je rappelle, hein, on n'est pas du tout encore en train de parler des entrées. Même si les entrées, ça va être pareil, mais en petite unité de temps. Ah bah, parfait. Heureusement que j'ai précisé. Hop, vision EPA validée ici aussi. Hop. Donc, on attend une bougie baissière qui se situe là. Là, on a quoi du coup? Qu'est-ce Là, que qu'est-ce qu'on a du coup? bah là, on est toujours haussier. Exact. Donc, on cherche toujours des achats ici, on est d'accord? Ouais. Si on casse cette structure-là, à quoi on peut s'attendre? Un frais de transaction plus probable ou à un retournement? Bah, il faut regarder les highs. Exact. Notre zone de demande ici, elle est là. Pardon, elle est Tu tout ici. regardes les. Entre ça et ça. Et du coup, là, on est comment? Est-ce qu'on Bah, a les deux derniers highs dans la zone de demande? bah, pas le dernier. Exact. C'est-à-dire qu'on a on a un high au-dessus d'un point de structure à gauche. Donc, est-ce que ici, on pourrait récupérer ce lot-là pour faire un frais de transaction, potentiellement? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ouais. Exact. Cependant, notre premier scénario, EPA, parce que là, on vient de regarder la cycle de structure, premier scénario en EPA, c'est toujours continuation de l'EPA. On cherche toujours des achats. Si on casse la structure là, et c'est là où on parlait de la cycle de structure, non, on n'aura pas 70% de chance de se retourner parce qu'on n'a pas nos deux highs sur cette zone de tendance. Ok. Donc, on va regarder ce qu'on a eu. Si on a eu le premier scénario EPA qui s'est validé ou pas. Hop, donc, on a une cassure de structure. Pour l'instant, ça ne reste qu'un frais de transaction possible tant qu'on n'a pas eu notre double cassure. Donc, on va check ce qu'on a eu encore après. Hop, toujours un frais de transaction. Hop, donc on peut mettre un point de structure. Là, le but pour le frais de transaction, c'est de faire ça. Ok. Et pas de revenir sous ce lot-là. Une fois qu'on a en fait eu cette bougie verte, pardon, le but, c'est de chercher ce high-là sans revenir sous ce lot-là. Parce que si on revient sous ce lot-là, on aura une cassure, deux cassures, regain de l'EPA baissé. Et donc, ce sera plus un frais de transaction. Là, le but, c'est de faire ça. Ok. On va regarder si on a eu ça. Hop, est-ce qu'on a cassé? Et on a cassé. Ok. J'attends une bougie noire. Voilà, parfait. Donc là, on est d'accord. On a... Non, pas de bougie noire. J'attends toujours ma bougie noire. Voilà. C'est bon. Donc là, frais de transaction. Ok. Tout le monde a Ouais. capté pourquoi c'était un frais de transaction et pas un retournement? Oui. J'adore, il n'y en a que deux qui participent. Et encore, catastrophe Ada. Donc là, le but, c'est quoi? Je suis là, hein, je suis d'accord avec vous. Ah, parfait. Ça marche D'accord. bien. Dans le train. Hop, attendez, je suis comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, qu'il y a deux. Là, est-ce qu'ils sont dans la zone de demande alors les Oui, deux? Non. exactement, mais premier scénario. Premier scénario. Bah là, on est toujours en achat. Exact. EPA Est-ce aussi. que
Deuxième scénario, on peut faire un frais de transaction pour une continuité haussière. Est-ce qu'on peut déjà faire ça ou pas? Bah non, parce qu'on Deux a déjà frais de fait ça transaction? avant. Non. Non, Non, pas à pas suite. possible. Ah, ouais. Ah, putain, enfin, vous participez. Non, exactement. Parce qu'on ne peut pas faire un frais de transaction qui a déjà fait un frais de transaction. Ok. On ne peut pas faire ça. Cependant, si on recrée une structure après, oui, on pourra faire un frais de transaction ce nouveau-là parce qu'on aura recréé une structure derrière. Là, pour l'instant, non. Puis ce sera très peu probable. Bon, pas grave. Donc là, le but, c'est seulement revenir sur ce lot-là. On était chez le cas. Et de chercher un setup d'achat pour casser ces structures. Ok. Enfin, du moins, c'est la vision. Que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça. Le but, c'est de pas casser ce lot-là pour casser ce lot. Donc, on va check. Hop, parfait. On a cassé le high. J'attends une bougie noire. Toujours pas de bougie noire. Et- Ouais. Ok, donc toujours achat. Là, toujours achat. Ce qu'on attend, bah, Bon, là, on a créé retour du dans bêta, cette là. zone-là. Mm. Exact. Donc, pour l'instant, on est observateur. Là, on a une cassure de structure. On n'a toujours pas de regain EPA. Non. Est-ce que là, on a une cassure de structure? Ouais, on a une cassure de structure. Hop, Par le bas? ouais. La structure est comme ça. Ok. Ici, on a une cassure de structure. Est-ce qu'on peut chercher un truc ou pas? Regardez Est-ce qu'on à peut gauche. chercher un... Faut regarder où Quoi? elle est, cette cassure, non? Exact. La cassure de structure, elle s'est fait sur quoi? Elle s'est fait sur zone de demande ou pas? Donc, on check. Ici, on a un high. On a un high. Bah, tu as des zones en face, là? Zone de demande ici. Exact. Est-ce qu'on a bien une deux high sur zone de demande? Oui, on a notre deux high sur zone de demande. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a Ah oui, 70% parce de que là, chance de du trouver un coup, setup de il n'y a pas vente. cette histoire de PA, là. Donc, on va chercher, Non, il n'y a pas d'histoire de PA. Là, c'est seulement site de structure. l'autre. Ouais, ok, je comprends. Là, on a 70% de chance Que ça se retourne. que ça se retourne. Après, vu que depuis tout à l'heure, on n'a que des 100%, au bout d'un moment, il faut bien que ça essaie. J'aimerais bien montrer un cas où ça ne marche pas pour montrer que ça ne fait pas que du 100%. Voilà, parfait. Incroyable. Donc là, bon, bah, malheureusement, 70%, on est d'accord, c'est pas 100% des cas. Hop, donc on continue. C'est pas grave. La vision était pas bonne ici. C'est pas grave. Hop, on refait encore 2-3 et puis après, je pense qu'on va arrêter pour la vidéo. Là, bah, est-ce qu'on est en EPA? Est-ce qu'on est en IPA? On est comment? Non. Bah là, on est en EPA, ça y est, parce qu'on a fait double cassure, donc EPA aussi. Bah, là, on a cassé vers le bas. Et puis, Ah on a oui. On n'a cassé. pas regain de l'EPA encore. Ah oui, non, c'est vrai. Exact. On n'a pas encore regain de Non, l'EPA. il nous Donc faut on est faire une encore... autre cassure. Exact. On est encore observateur. Donc là, on a eu quoi? On a une cassure vers le bas. OK? Ah ouais, ok, donc là, La question à savoir, c'est est-ce que ces deux rails étaient sur une c'est ça, zone de demande ou pas? c'est ça. Là, Je sais pas. normalement, vous pouvez savoir déjà si les deux rails sont sur une zone de demande ou pas. Bah, la réponse c'est non, ils ne sont pas sur la même zone. Donc, Exact. Oui, c'est Ils ne sont vrai. pas sur la même zone parce que celui-là était dans la zone C'était précédente. déjà dans l'autre, donc ok. Exact. Donc là, on n'a qu'un seul rail. Donc là, on ne peut pas dire qu'on a 60. Peut-être que ça va être le cas, mais on ne peut pas dire qu'on va avoir 70% de chance On peut rien prédire là. de casser Et le comme bas. il n'y a pas de PA, bah, on ouais, peut c'est rien. observateur. Ouais, c'est Tout ça. simplement, voilà. On regarde. Et vu qu'il n'y a pas de PA, on ne peut rien faire. On est juste observateur. Bah, parfait. Incroyable. Donc on attend une baisse. Est-ce que là, on a quelque chose ou pas? Est-ce que là, on a quelque chose ou pas? Est-ce qu'on peut trader ou pas? Là, alors attends. Une cassure, on a cassé par le bas, cassé par le Là, bas. oui, en fait. Là, moi, je dirais, on a une cassure avec deux rails sur une zone de demande. Donc, on Ah va oui. chercher un sel. Parce que là, on n'a toujours pas de PA. Tu sais quoi? T'as confondu high et low, non? Non, je te dis, tu as les deux rails en haut. De Sur rail la en zone de haut, demande. donc on cherche un retournement là. Et on a une. Mais est-ce qu'on a Enfin, si cassé ça la casse. structure là? Ah non, Oui, on n'a non, On pas mais cassé. n'a ok. pas encore cassé la deuxième, on l'a pas fait encore. Là, on Mais peut rien regardez, faire là. Là, on peut rien regardez, faire parce qu'on n'est pas en EPA. regarde, ouais, c'est vrai. Non, mais
c'est moi, c'est. En fait, ce que j'allais dire, c'est qu'on a un lot ici, un lot là sur zone de demande. Donc, on a eu une cassure et continuité. Mais c'est faux dans le sens où ici, on a cassé la structure avant. Du coup, on n'a qu'un seul lot ici sur notre ancienne zone de demande qui se situe de là au point bas tout en bas. Ah oui, Là. toi, tu regardes aussi en Oui, mais bas. là, en fait, si on Là, on casse Ah peut ouais, ce rien faire, là. lot-là, si on casse ce lot-là, on aura la confirmation, on aura la cassage de structure et donc on pourra viser un achat. si on casse le lot, Ouais, si on casse le lot. si on casse le lot, on visera une vente, les 70%. Si on casse le Parce lot, qu'on aura deux highs sur zone de demande. on aura deux highs. Oui, oui, c'est vrai. C'est moi qui confonds le high et le low. C'est vrai. Moi, tout à l'heure, j'ai confondu dans le sens où ici, on a deux lots sur zone de demande, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, Parce que ok. avec ce lot-là, on a cassé les structures, donc on s'en fout. Et c'est seulement ce lot-là qui compte. Ok. Donc là, pareil, observateur, il n'y a rien à faire. Donc on regarde. Hop, hop, pardon. Ah, ça change rien. Donc là, on a quoi du coup? Tac, tac, et tac. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, bah... Bah, on peut rien faire pour l'instant, là. Non, parce que ça nous fait qu'une cassure par le lot. On peut rien faire, on doit être Bah, observateur. qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure là? Qu'est-ce que tu as Oui, dit? on a deux highs sur une zone de demande. Ah Et oui, on a cassé la ah oui, structure. bah oui, oui, et Donc, là, on a cassé du coup. possible retournement à 70%. Ok, oui, c'est vrai, tu vois. Exact. Donc là, on a 70% de chance De prendre un achat. de Ouais, prendre, là, en fait, de prendre une vente. La vente. Je raconte ça. Exact. pour moi, c'est pas visible comme ça parce qu'en effet, je suis pas habituée et que du coup, tu sais, ça casse par le haut, ça casse par le bas, ça casse Ouais, par le... ouais, bien sûr. Et Là, du c'est coup, assez c'est là, en compliqué. fait, où c'est... tu te dis, bah non, il n'y a rien à faire. Mais oui, en effet, tu as raison, il y a bien Exact. les deux highs et Exact. ça a bien recassé. Parce que Et là, on n'a toujours admettons, pas de PA, on n'est toujours pas... exact. ouais. Enfin, justement, c'est ça la question. Où était la dernière zone de PA? Bah, la Bah cassure, là, bah ouais, où tu es, elle en est sur fait. la zone de PA Ici. pour Ça, c'est notre la Ouais, zone de là, PA. il est revenu, là. Est-ce On est, qu'on peut chercher un achat pour casser la structure à la hausse ici? bah oui, 30% Bah oui, du oui, temps. parce que du coup, Exactement, mais 30% du temps. que 30%. Parce que le cycle de structure nous dit, ici, deux highs sur zone de demande, une cassure de structure, 70% de retournement. Du coup, c'est-à-dire que l'achat va se faire que à 30%. parce que Ce qui veut là, dire aussi, c'est le vous ton lot, pouvez là, chercher. qui dit ça. Quoi? C'est que Quoi? c'est ton lot qui dit ça. Exact, oui, parce qu'on est là, on a un lot C'est ça qui fait que c'est la zone. 30%. Quoi? C'est ça qui fait que c'est 30%. Non, ce qui fait que c'est 30%, c'est qu'à la baisse, on a 70% de chance. Ah bon? Il n'y Vu a pas que si on a retournement, là? 70%, Attends, je suis perdue bah dans si, l'histoire. justement, vu qu'on n'a pas 70% de chance de casser, enfin, vu qu'on a 70% de chance ici de casser à la baisse, bah, tout simplement, il reste quoi? Il reste 30% de chance de casser à la hausse. Pourquoi 70% de casser à la baisse? Bah, deux cassures, enfin, deux highs Ah, sur zone de vent, avec une cassure de structure, ça donne Mhm. quoi déjà? Bah, Ça donne normalement, quoi? c'est 70% que ça se retourne. bah Oui, là, mais oui. Bah, quand on c'est y... ce qu'on dit, le problème 70. quand on dit Ah, retournement, mais c'est oui, que oui, non, parce que comme on était déjà en baisse, je Ah, voyais ouais, je vois. partir à l'achat, moi. Mais non, non, oui, t'as raison. Pardon. en fait, on ne sait pas trop si on est en baisse ou en hausse. Non, dans cette situation, vu qu'on casse en haut, on casse en bas, on casse en haut, on casse en bas, c'est indéterminé tout ça. Mais Ah, juste comme on a les deux highs dans zone de demande, le retournement, c'est à la baisse. Bien Oui, sûr. oui, bah oui, oui. alors, je rappelle, hein, Mais le quand ça cycle de partait déjà à structure, la baisse, je me dis retournement, c'est à l'achat. Mais non, non. Oui, exact. oui, c'est bon. Le, C'est parce qu'on le a cycle de passé dans le... structure nous dit Oui. qu'on a 70%, nous dit qu'on a 70% de chances de faire la baisse. Cependant, on se rappelle, on est sur une zone de PA. Oui, on peut chercher un achat ici. On peut toujours chercher un achat ici parce qu'on avait de l'IPA ici. On est d'accord, on a de l'IPA ici. Donc oui, on peut chercher de l'achat ici. Cependant, cet achat-là, il va potentiellement pas durer jusqu'ici, tout simplement à cause du fait Oui, qu'on a c'est... eu un cycle de structure qui s'est placé ici. Ouais, ouais. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est potentiellement chercher un achat là avec un premier TP sur le retour ici. Ok. Ouais, On peut avoir cette vision-là de chercher un achat pour le retour sur ces 70%. Après, à vous de... Oui, ce que tu peux là finalement prendre deux trades, un trade à l'achat et après un trade à la vente. Mais bon, après,
C'est pas la stratégie algo trade. C'est pas la stratégie, non. C'est un trade et on ressort. Voilà, donc La à la connexion. base, ce serait quand même plus vente. T'as bugué, Bob? Voilà, pardon. Ça va. Voilà, vous m'entendez? Ça bug. Désolé. Ouais, ouais. Alors, c'est bon. Donc, je disais, ici, vous avez 70% de chance que... Enfin, 70% de chance qu'on fasse ça. Mais on peut chercher un achat. Hop, bah, du coup, avec ça bugué, il faut que je supprime tout. On a vu que du coup, on est revenu dans la zone de PA. On peut potentiellement chercher la première target ici. Après, à vous de voir si, avec vos 30% de chance, vous voulez target serait là ou pas. D'ailleurs, on va le voir bah, du coup tout de suite. Si vous avez compris ou pas, du coup, Oui. ce setup-là. Oui. Hop. Bah, il y a eu un trade comme ça cette semaine où il est venu chercher de l'EPA là, bah, en haut. Yes, Et exact. du coup, toi, tu es parti en vente, mais t'as pas mis un TP et t'as pas mis le lot en TP. Tu as mis un plus Exactement, on avant. pourra revenir dessus après, mais ouais. C'est vrai, mais Exact. on avait regardé la zone de demande avec des lots à l'intérieur, non? Quand ça, tu parles de cette semaine? Oui, oui, cette semaine, oui. On avait Bah, deux, juste avant on deux passe, lots. alors, on passe ce cas-là. On passe ce cas-là et on revient sur cette semaine. Ça fera l'objet de la fin de la vidéo aussi. Donc, hop, ok. Bon, là, on a quoi? On a une cassure de structure. On est d'accord? Ici, pardon. On n'a Mm. pas eu les 70% de chance, ce qui est assez logique parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'on a non-stop raison. Et cependant, ici, on a sur zone de demande qui se situe ici, un lot, deux lots, une cassure de structure. Donc, qu'est-ce que nous dit le cycle de liquidité, Voilà, il part à le l'achat. cycle de structure? Qu'on partira à l'achat. Et qu'on va chercher un achat ici pour la cassure de cette structure-là. On va regarder juste si ça se valide. Si ça se valide, on va passer du coup à aujourd'hui. Et là, du coup, on repartirait en Voilà, EPA parfait. haussier là. Et du coup, maintenant, on est en EPA aussi, vu qu'on a une cassure de structure, deux cassures de structure. Ok. EPA. Donc, on va Ok. regarder la position que j'ai prise, si vous voulez, en paper trading, hein, je rappelle, pour ceux qui se demanderont. Attends, j'ai un problème avec mon stylet. Ah, c'est bon. Donc, on était ici. On était ici. Donc, il faudrait que je revienne sur Telegram. Je vais revenir sur Telegram. J'ai pas Telegram ici. On va revenir sur Telegram et on va essayer de voir un peu. On va faire ça comme ça, parce que sinon après, je lis trop de trucs. C'était où? C'était ici. Alors, c'est cette position. Donc oui, c'est le SL fait, le SL fait 1,9 pips. On reviendra sur cette position. Donc la position de base, c'était ça. Donc je vais vous expliquer après pourquoi. Et pourquoi j'ai dit que mon premier TP, c'était ici avec un RR de 1,84. Tout simplement, on va revenir sur le graphe. C'était pile. OK. Hop. Donc c'était pile poil à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, si on met notre structure ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On Mais était en EPA baissier. baissier, ouais. Et là, on a eu quoi? On a eu une cassure à la hausse. Donc, Mhm. EPA baissier veut dire quoi? Veut dire qu'on cherche une vente ici, dans tous les cas. OK? Ensuite, on a une cassure à la hausse ici. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces cassures à la hausse? Bah, il faut regarder si Tout les d'abord, il faut deux lots regarder c'est sont une en lot cassure à de la hausse demande. sur quoi? Si les deux Ici, lots bon, sont notre en lot. zone de demande, dans tous les cas, ce sera ça au minimum. Au minimum, je ne check pas précisément, mais au minimum, c'est ça. Et on voit bien que nos deux lots, là, sont sur zone de demande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 70% d'aller prendre un achat. 70% de revenir ici pour chercher un achat et casser ces structures. Mm. Mais on se rappelle qu'on avait de l'EPA. Donc, on avait toujours ces 30% de chance-là de casser la structure. Ou du moins, cette EPA a quand même énormément de chances de revenir déjà dans cette zone-là. Donc C'est là, pour ce ça serait que un frais de transaction. un Si tu frais de reviens. transaction, si on fait ça, Oui.
Oui, après, c'est pas un frais de transaction, tout simplement parce que ce high-là n'est pas en EPA. Et les frais de transaction sont seulement en EPA. C'est ça. Donc, oui, on peut appeler ça un frais de transaction, même si c'est Ouais. pas vraiment un frais de transaction, mais oui. Donc là, le but, c'était de chercher une vente dans tous les cas ici. Et potentiellement, c'était de TP ici. Ça, c'était les 30% du coup. Donc, les 70%, c'est revenir dans cette zone, etc. Donc, ce qui est bien, c'est, potentiellement, si jamais on cherche une vente ici, on peut TP ici. Ok. Donc, moi, j'avais pris une position ici. Et ma position, en fait, c'était tout simplement la dernière zone EPA dans l'EPA qui était à la baisse. Donc, je reprends la dernière zone EPA. Donc, on était sur ce high, ici en H1. Et en 15 secondes, en fait, on note notre EPA. On est comme ça. On est comme ça. Là, on est en EPA. On est en EPA. On est en EPA. Et ici, on était en hyper. Ok, donc ça, on compte plus. Et notre dernière zone, pardon, donc je supprime cette zone-là. Notre dernière zone en EPA, donc on est d'accord, on avait je rappelle, hein, on avait de l'EPA, EPA, EPA, EPA. Notre dernière zone, c'était celle-là. Donc moi, j'ai tout simplement pris cette dernière zone en 15 secondes. Hop, je la mets juste bien pour être assez précis. Hop, voilà, parfait. Et celle-là, bah, du coup, on va regarder. Et c'est sur ça que j'ai pris position, tout simplement. J'ai pris, hop, merde. Vous êtes toujours là Non, ou on ne pas? voit plus. On ne voit Il plus. faut que tu Ouais, je sais, repartages ton écran. Il faut que on tu voit repartages plus. ton écran. Hop. Est-ce que l'enregistrement est toujours d'actualité? Est-ce que ça dit Oui, recording stop? Oui, c'est toujours un enregistrement, enregistrement, mais oui. on ne voit plus ton écran. Il faut que tu C'est que repartages. Bah, tu feras un montage. Non, mais Non, c'est pas grave. Ou passe pas. J'ai- repartage ton écran, voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, là, vous voyez. Oui, c'est bon. Oui. Hop. Désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, je rappelle, hein, dernière zone de demande en 15 secondes, elle était là. Parce que, petite coupure, hein, mais hop. Donc, on prend cette zone-là et on la tire. On la tire. Bah, du coup, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé. Voilà. Et en fait, ma position, tout simplement, et je rappelle, notre TP, c'est le trait noir. La position, c'est juste entrer en position, en fait, sur cette zone-là, tout simplement. Donc là, tu vas C'est déjà... chercher 2 highs, en fait. Non, Qui non, fait- mais c'était une position à moi en paper trading. C'est pour tester de nouvelles choses. Ah, ok, Mais, donc c'est pas la même chose. Mais mais si nous, la on position cherche. que... Après, oui, après, je peux montrer du coup ce que vous cherchiez, etc. Mais dans tous les cas, moi, j'avais cette position-là. Et mon premier TP, parce qu'au début, on vous avait posé la question avec ma position, mes premiers TP, du coup, se situaient un RR de 1,96, pardon. J'avais écrit 1,84, mais je m'étais trompé. Et au final, on a revenu une deuxième fois de temps. Voilà. Et, euh, et au final, en fait, ça play. Hmm. Et c'est pour ça, sur Telegram, j'ai écrit TP1. Parce que d'habitude, je ne mets jamais de Bah oui, tu n'as pas de TP TP1. partiel. Je mets toujours le terme TP, etc. Cependant, là, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je faisais partie des 30%. Ok. Hmm. Et vu que je faisais partie des 30%, j'ai décidé du coup de prendre 2 TP à ce niveau-là. Surtout que ça faisait quand même un beau R. Après, si on regarde en 15 secondes, la vraie prise de position en 15 secondes, en fait, sur zone de demande, notre structure elle est comme ça, elle est comme ça, elle est ici, avec un SL à ce niveau-là. Ok. Hmm. Parce que une cassure sur zone de demande. Enfin, bref. Mais on pourrait regarder en M5. En M5, en fait, on n'avait pas la confirmation, il me semble. Est-ce qu'en M5, on avait la confirmation? En M5, on n'avait pas la confirmation. Est-ce qu'en M1, on avait la confirmation? Donc, on va check ça. Tac, tac. La structure, elle est comme ça, elle est comme ça,
Elle est comme ça, comme ça. Donc en M1, on avait une première cassure de structure ici. Donc c'est-à-dire que le but, c'était de prendre position comme ça, comme ça, avec un SL à ce niveau-là, ce qui aurait donné un SL hein, d'ailleurs, avec un TP du coup à ce niveau-là. La question c'est, ça fait pas un beau RR. Est-ce que c'est possible de le prendre? Bah, c'est toujours possible. Et la deuxième position, potentiellement, c'était celle-là en M1. C'est pas Ok. vraiment la stratégie, donc bon. Après, exact. Après, bah, en soi, si, c'est la stratégie en M1 avec le cycle de structure. Donc, Oui. ça aurait fait un SL. Mais de chercher Après, une vente. la vraie raison, c'est, on pourrait rentrer en détail là-dedans. Pourquoi ici ça SL? C'est une autre question où je pourrais répondre, mais ce serait rajouter un autre concept, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo YouTube. On verra bah, à la fin de cette vidéo, pardon. Enfin, on le verra demain, je pense, avec le bootcamp, mais c'est pas le sujet de cette vidéo YouTube. Donc voilà. En 15 secondes, la position, si je me rappelle bien, bah, c'était la même, c'était comme ça. Donc dans tous les cas, c'était pas intéressant. Mais voilà pourquoi moi, quand j'ai pris sur cette zone-là ma position, j'avais un TP qui était là. Et oui, mon TP final était sur cette zone-là, en H1. Mais tout simplement parce que là, en fait, une fois qu'on est revenu sous ce high-là, on a 70% de chance de casser cette structure-là. Et c'est ce qu'on est venu refaire du coup par la suite. Ok. Ouais, on a retracé. Même si on était en EPA à la baisse. Ok. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Hop, on a eu la cassure de structure. Ici, pardon, hop, et voilà. Donc, j'efface juste les dessins, comme ça. Je peux vous donner une petite idée de ce qu'on va voir lundi, potentiellement. Donc, ici, on est comme ça. Donc, on a recréé de l'EPA haussier. OK. Mm. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir ça? Oui. Est-ce Ou qu'on après, peut avoir ça? oui. Bah oui Bien aussi. sûr, en action. Donc là, parce qu'on a une liquidité et ces deux highs-là ne sont pas sur une zone de demande. Donc, on a ces deux possibilités-là. Donc, on est allé faire un On a frais de fait. transaction. Hop. Là, le but, c'est quoi? Une fois qu'on a fait un Toujours frais à de transaction. l'achat. On est en Toujours à EPA. l'achat. On est en EPA aussi. Exact. On est en OP haussier, on ne peut pas retourner en dessous du lot parce qu'on ne peut pas faire un frais de transaction d'un frais de transaction. Là, le but, c'est tout simplement et seulement de continuer le PA comme ça. Ok. Donc, voilà ce qui s'est passé. Hop. Et on a recréé de l'EPA. Voilà. Et ensuite, bah, on a un high là. Et il me semble que maintenant, on est toujours en EPA. Ouais, exact. Maintenant, on Donc est toujours en là, EPA. on cherche des achats. Donc, le but, c'est Toujours chercher toujours des de chercher des achats. Donc, pour lundi. Et on est sur zone de demande. OK. On est sur zone de demande. Donc, le but, c'est pas de casser ce point bas-là. Si on casse ce point bas-là, à ce moment-là, Sinon, derrière, on a 70% 70% de de se chance de retourner. se retourner. OK. Là, Ok. le but, c'est, et potentiellement, si je peux vous donner potentiellement une zone d'achat, j'avais check, il faut juste que je retourne mon M5. Ma zone d'achat, elle était, ouais, je sais plus exactement, mais attends, J'en ai une là, tout en bas, moi, Bob. j'avais montré laquelle sur le Dans la groupe, j'avais mèche. montré celle-là, ou j'avais montré Oui. celle-là, la première? Non, non, c'est le en dessous. Ouais. Ok, ouais, potentiellement on a un setup Mais d'achat tu peux qui va raffiner. potentiellement se Tu faire. peux Oui, on raffiner. peut raffiner, mais là on check en 1 heure. Ah oui, c'est vrai. Ok. On voit ça après la vidéo, là je coupe la vidéo, je fais le trou, puis on voit ça après. Donc voilà, en fait, ce qu'on a potentiellement pour lundi ou mardi. Parce que ça se trouve, lundi, ça va faire ça, et mardi, on va voir ça. Donc voilà. Et ça se trouve que bah, si on casse la structure, non, c'est pas un frais de transaction, on aura 70% de chance de se retrouver. Ok. Voilà ce qu'on a d'ailleurs pour le début de la semaine prochaine. Enfin, du moins, ce que je vois. Puis après, bien évidemment, on peut partir dès maintenant, vu qu'on a eu un petit setup là, mais je suis pas sûr que ce setup là va tenir. On verra bien.
Donc, voilà, j'espère que vous avez un peu plus compris. N'oubliez pas, d'abord, on regarde si on a de l'EPA. Si on a de l'EPA, c'est notre premier scénario. Et SX de structure, ça va être seulement notre deuxième scénario, si ce n'est pas un frais de transaction. Ok. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère que c'était clair. Est-ce que on peut rajouter des choses ou pas? J'ai oublié des trucs ou pas du tout? Non, non, tu as tout dit, hein. Non, ouais, je vois pas. Tout dit, hein. Tout est Ok. clair. On Eh a ben, vu les j'espère scénarios de que vente, voilà. scénario avec frais de transaction, on a tout vu, hein. Mm. Maintenant, si vous arrivez sur votre graphique et que vous essayez de faire pareil, c'est normal que vous bégayez au début. Mais avec de l'entraînement, ça ira, ça ira, ça ira. Déjà là, ça va déjà beaucoup mieux pour vous. Enfin, je pense que c'est beaucoup mieux que au début quand j'ai présenté la semaine dernière ce Ah concept-là. bah oui, 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 clairement. Mm. Bon, après, bon, ça sera plus fluide, etc., etc. Mais là, pour certains, c'est déjà très bien. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et puis, prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Et désolé pour les 2 semaines dont d'inactivité. Enfin bref, ciao les gars.